Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 12 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Donc le dernier entraînement du Barça avant le match demain du côté de Retafe. Donc on commence tout d'abord avec Gavi, amoureux du ballon bien sûr, le jeune Gavi. On peut voir aussi Robert Lewandowski en mode sourire, en mode en train de rigoler, mais en mode bien sûr sérieux, entraînement bien sûr pour le dernier Pichichi, le dernier meilleur buteur de la Liga. Il y aura aussi cet objectif de nouveau pour cette nouvelle saison. On peut voir Gundogan, on peut voir Pedri, le jeune Lamine Yamal, la pépite du côté du Barça, Araujo, Alejandro Balde ou même Noah Darvish. Donc vous savez, la nouvelle recrue. Donc là c'est l'entraînement avec le Barça B, le Barça Athlétique, mais voilà, une petite photo aussi de la nouvelle recrue du côté des juniors, on va dire. On va parler de Gavi, c'est officiel, Gavi change de numéro et hérite du numéro 6. C'est fini le numéro 30 pour Gavi, c'est le numéro 6 maintenant dans le dos et c'est officiel. Ça a été officialisé là, ces dernières heures. Donc voilà, magnifique maillot et magnifique numéro de maillot. C'est vrai que ça passe mieux pour Gavi le 6 que le 30, je trouve. Donc voilà, concernant ce joueur qui vend en plus beaucoup de maillots. Et on pense, déjà il en vendait beaucoup avec le flocage 30. Je pense qu'il en vendra encore plus avec le flocage numéro 6. Le jeune Gavi, parce qu'on peut le voir, regardez, Gavi numéro 6. Il y a noté aussi que Gavi a été enregistré, mais aussi Araujo. Hier, j'ai montré une liste de 9 joueurs qui n'avaient pas été encore enregistrés. Et Araujo a été enregistré ces dernières heures, donc il sera bien sûr présent et certainement titulaire pour le match demain. Araujo contre l'équipe de Retafe, demain soir, bien sûr, 21h30, le premier match du Barça pour cette nouvelle saison. Et la Liga dispose déjà de la documentation du Barça pour l'inscription de tous les joueurs. Le club essaiera d'inscrire tout le monde. Donc là, il y a déjà eu Araujo, peut-être le joueur le plus important, Gundogan aussi, en espérant qu'ils soient inscrits dans la journée. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui et toute la journée de demain. Ça se peut que tu peux inscrire encore les joueurs demain à 18h. C'est le match à 21h30, tu peux l'inscrire à 19h, ça passe bien sûr. Mais il faut que que les joueurs soient inscrits pour pouvoir jouer la rencontre. Donc pour l'instant, Araujo lui a bien été inscrit, en espérant Gundogan, en espérant aussi que les autres joueurs non inscrits seront inscrits là dans les prochaines heures. Concernant les numéros de maillot, donc on a parlé de Gavi à numéro 6, donc c'est officiel, Rafinha, le numéro 11, l'ancien numéro de Ferran Torres, c'est Rafinha qui l'a, vu que Ferran Torres récupère le numéro 7, l'ancien numéro de Dembélé, vu que Dembélé quitte le club. Donc voilà, Ferran Torres le 7 et Rafinha le numéro 11 du côté du FC Barcelone. Le club espère que Xavi approuvera la signature de Neymar ou de Raúl Félix. Donc c'est deux options, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit Félix, soit Neymar qui pourrait débarquer du côté du FC Barcelone. Donc moi vraiment à choisir entre les deux, je partirais sur Neymar, voilà je vous le dis. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent Félix, moi je partirais sur le joueur brésilien. Donc tout le monde est ok pour le retour de Neymar au Barça, que ce soit ses anciens coéquipiers ou le vestiaire, est ok pour un retour de Neymar. Il manque seulement, voilà, comme le oui de Xavi. Il va peut-être le donner, mais pour l'instant, voilà, il ne manque que l'accord en gros, vraiment que Xavi voilà, dise oui c'est bon, il nous faut Neymar. Et là vraiment le Barça, ça va s'accélérer très rapidement. Donc voilà, c'est quand même l'option, on va dire, la plus crédible actuellement, un retour de Neymar. Et il manque deux choses avant que Neymar ne rejoigne le Barça. Donc déjà, sa rupture aussi de contrat avec le PSG. Et la vente aussi, il va falloir vendre. On sait que le Barça doit vendre de toute façon. Qu'il y a Neymar ou non, qu'il y ait nos clubs, la vente de certains joueurs par le Barça. Il y a un optimisme total de tous les côtés que l'accord sera conclu du côté du club. Et Luis Enrique, le coach du PSG, sur Neymar, a donné son approbation pour le départ de Neymar du PSG. Un retour au Barça n'est plus impossible parce que bien sûr du côté du PSG il n'est pas du tout intransférable, il est même en vente Neymar, donc c'est pour ça que c'est totalement jouable et surtout que le joueur veut revenir, il veut vraiment revenir du côté du club, le joueur Neymar. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr concernant Neymar, qu'on reparlera tout à l'heure un petit peu avec Sergi Roberto qui confirme que Neymar bien sûr a envie de revenir au club. On va parler d'une info officielle et ça c'est une très bonne nouvelle, surtout par les temps qui courent, enfin les temps qui courent actuellement, que le Barça n'a pas trop d'argent. Là, 120 millions d'euros rentre dans les caisses du FC Barcelone. Ça a été officialisé hier par l'équipe, par l'équipe du Barça bien sûr. Donc le Barça annonce l'entrée de nouveaux partenaires, ce qui veut dire rentrée d'argent. Donc stratégique en tant qu'accélérateur de croissance de Barça Vision, et informe sur l'accord avec Mountain & Co. L'acquisition afin de garantir le succès de Barça Media. En gros, le Barça a vendu des Barça, des Barça Media, tout ça, à des partenaires, et du coup grosse rentrée d'argent, quasiment 120 millions d'euros rentrent dans les caisses. Et Laporta, il a dit: au cours des dernières années, nous avons fait des progrès considérables dans l'écosystème numérique en transformant nos actifs en un centre créatif qui propulse la marque du Barça à des niveaux uniques au monde. C'est pour ça que le Barça peut vendre très très cher. On peut dire par exemple Barça, on peut dire Media. On va parler d'André Curie, rencontrera l'Atlético Paranense ce week-end. Donc André Curie, c'est l'agent de Victor Roque. En gros, ils vont se rencontrer
aujourd'hui ou demain, je ne sais pas c'est quand, ce sera ce week-end, pour essayer de faire avancer l'arrivée de Victor Roque au Barça, parce qu'il y a moyen peut-être de l'avoir dès août 2023, la jeune pépite brésilienne. Concernant Dembélé, donc le PSG voulait payer Dembélé en plusieurs fois, c'est pourquoi le déménagement, en gros le transfert a été retardé, parce qu'il est déjà officialisé. Il y a plus d'une semaine, hein. Regardez, il n'est toujours pas officiel encore Dembélé, mais ça devrait être aujourd'hui. Hein. Donc Barcelone voulait le montant total en une somme directe, hein, parce que le PSG voulait payer en plusieurs fois voilà, l'argent que le PSG devait pour le transfert de Dembélé, mais non, le Barça ne voulait pas, le Barça voulait avoir directement l'argent, c'est pour ça que ça retardait un petit peu concernant le départ d'Ousmane. Ter Stegen, il a dit en ce moment, je suis très heureux. Ici, je profite de chaque instant sur le terrain. Il a également dit, hein, donc les meilleurs gardiens du monde, je ne m'inclurai pas. Hein, voilà, plutôt très humble. Hein. Donc, eh bien, il y a Courtois qui, je pense, fait un travail fantastique. Hein, bon rétablissement à lui. Ederson aussi, Remiro, donc la Real Sociedad, fait du bon travail. Je pourrais en nommer beaucoup d'autres, mais je me limiterai à 3. Voilà, ces 3-là qui pourraient mettre Ter Stegen, ne se met pas dedans. Voilà, qui pourraient se mettre dedans, bien évidemment. Hein, le gardien allemand. Il parle aussi d'autres choses. Hein, 26 clean sheets, il a dit, hein, par rapport à la saison dernière, et bien en regardant toutes ces années, je ne pense pas que nous ayons été proches de ces chiffres. Hein. Mais évidemment, l'objectif est de toujours garder une feuille blanche. Je préfère gagner 1-0 que gagner le match 5-4. Hein. C'est vrai que c'est mieux. Nous sommes ici pour montrer que nous sommes l'une des meilleures équipes du monde. Hein. L'important est de ne pas arrêter de gagner des titres. Je pense que ces 2 dernières années, nous n'étions pas au niveau de la Ligue des Champions. Et c'est un défi pour cette année. C'est que la Ligue des Champions, l'année qui vient de se finir là, c'était pas l'objectif de la gagner ou même de bien figurer, hein, parce que c'était déjà essayer de gagner le championnat, ce qui a été fait. Maintenant, étape supérieure, hein, et c'est bien performant à LDC. Je pense que gagner la Ligue des Champions, je pense pas qu'encore le Barça est dans les favoris. Hein, bien sûr, je vois des autres équipes comme City, qui est pour moi au-dessus, hein, voilà, actuellement du Barça, on va pas se mentir. Hein, et voilà, atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, vraiment si c'est atteint la saison-là, ça sera très encourageant pour le futur, bien sûr, pour l'équipe Blaugrana après remporter la Ligue des Champions. Hein, ce serait magnifique. Gundogan, il semble être un gars très terre à terre et il vient de gagner la Ligue des Champions. Il a beaucoup d'expérience à offrir et mon travail est de l'aider à s'installer le plus facilement possible, hein, du côté du club. Aurélien Romeo aussi, quelques déclarations. Tiens, tout d'abord sur Neymar, on peut le voir avec Gérard Romero. Hein. Tiens, le micro, c'est Gérard Romero, vous savez, c'est cette personne que je parle souvent. Les joueurs qui contribuent sont toujours les bienvenus. Nous verrons si le club décide de parier sur lui ou d'opter pour une autre option, bien sûr, hein, parce que lui, il n'a pas son mot à dire dans le mercato, mais il dit qu'il serait très content, bien sûr, de jouer avec Neymar. Hein. Quand le mercato a commencé, je pensais que c'était impossible que je signe au Barça et du coup c'est fait. Maintenant c'est bien sûr un joueur qui sera en plus peut-être titulaire demain lors du match du côté de Retafe. Il a également dit, bon là c'est un peu marrant, donc j'ai demandé à Ter Stegen où il avait fait sa greffe de cheveux, alors je le ferai aussi, parce que Ter Stegen lui aussi il avait un gros problème capillaire, il perdait beaucoup ses cheveux et maintenant vraiment il a une capillation parfaite de cheveux. Hein. Donc en gros il va lui demander où il a fait en gros ses greffes de cheveux, parce que lui aussi il aimerait faire la même chose, le genre Auriol Romeu. Et par rapport aux pépites, il a dit, je vois les jeunes très affamés, hein, par rapport aux jeunes comme Ansu Fati, comme Lamine Yamal, Fermin Lopez ou même Abdé sont vraiment affamés de temps de jeu, de gagner leur place tout simplement du côté de l'équipe. Sergi Roberto, tiens, j'ai parlé avec Neymar, il semble vraiment excité de revenir, hein, ce que je disais tout à l'heure vraiment, c'est le capitaine, hein, Sergi Roberto. Voilà, il a un entretien avec Neymar où il a toujours une très bonne relation. Voilà, Sergi Roberto, n'oubliez pas que c'était Neymar le passeur D pour le but de Sergi Roberto, pour le but du 6-1, souvenez-vous, lors de la remontada historique en 2017. Hein. Donc voilà, il a dit qu'il est très excité de revenir, Neymar, on verra si ça va se faire ou non. Toujours avec Roberto au Barça, un match, tu es le meilleur et tout le monde t'aime. Et le suivant, tu es le pire joueur qui devrait être remplacé, tu dois te concentrer sur toi-même. C'est vrai que c'est comme ça, c'est les grands clubs, il y a beaucoup de pression. Et si tu loupes un match, tu es beaucoup critiqué, c'est comme ça. Hein. Quand Xavi est arrivé, j'ai fini par me faire opérer parce que je ne pouvais pas jouer avec la blessure qui traînait. Quand le docteur Pruma m'a vu, il a dit, comment as-tu pu jouer comme ça tout le temps avec ta blessure? Et c'est pour ça qu'il a dit, il vaut mieux te faire opérer. C'est quand Xavi est arrivé, il était blessé, hein, comment dire, Sergi Roberto. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé être capitaine du Barça. Donc pour moi, c'est une vraie fierté, un honneur. Je veux en profiter tout simplement de ce brassard. Hein, c'est lui le capitaine numéro 1. Toujours avec lui, comment est Yamal? Donc, eh bien, ce que nous avons vu contre Tottenham, Lamine est un joueur différentiel. Vous pouvez travailler avec sur beaucoup de choses en cours de votre carrière de footballeur, mais le talent, on l'a ou on l'a pas. Lamine, là, c'est vrai que c'est Lamine Yamal, mais c'est vrai que ça pourrait être... enfin, c'est un talent. Hein, c'est soit tu as un talent, soit tu n'en as pas. Lui, il a vraiment un sacré talent et c'est un joueur destiné à faire une énorme carrière, le jeune Lamine Yamal. Hein. Et qu'est-ce qui rend Lamine Yamal spécial? Il a un talent différentiel que l'on possède déjà depuis la naissance. Vous pouvez travailler physiquement, tactiquement dans votre carrière, mais le talent est quelque chose de divin. Et tout le monde est excité, bien sûr, à son sujet. Hein. Que c'est un joueur qui pourrait faire
une grande partie, peut-être toute sa partie de carrière du côté du club. Et Sergi Roberto, il parle aussi d'Araujo et Francky, deux autres capitaines, sont là depuis longtemps, ils sont très importants pour l'équipe, sur et en dehors du terrain. Ronald a la personnalité d'un leader et Francky est très apprécié au sein du vestiaire ou même auprès des supporters blaugrana. Et on finit les gars cet épisode avec le légendaire bien sûr Léo Messi qui a encore joué la nuit dernière avec son équipe de l'Inter Miami et encore buteur. Donc Messi avec la célébration Spider-Man après avoir marqué dans son 5e match consécutif. Il a joué 5 matchs du côté de ce nouveau club de l'Inter Miami. Il a déjà marqué, je crois que c'est 8 buts. C'est incroyable bien sûr ce qu'on est en train de réaliser. Léo Messi, on est très content voilà, pour lui parce qu'on le voit souriant alors qu'il avait plutôt la mine, le visage plutôt à chaque fois pas souriant quand il était du côté de Paris. Donc il continue bien sûr ce légendaire ex-joueur blaugrana. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. Et demain c'est jour de match avec le déplacement du côté de Retafe. Il y aura la conférence de presse demain que je vous dirai de Xavi et la conférence de presse d'avant-match. Allez, bonne journée à vous, bon samedi à vous et Elma.